cet ordre qui lui a recommandé dès les commandements, il dit, n'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Dieu lui avait dit déjà, quand on retourne dans notre Josué 1,7, il lui dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, parce qu'il y a les mauvais courages. Il y a des gens qui sont courageux dans le mal. Et c'est pourquoi ici, Dieu dira à Josué de ne pas avoir les mauvais courages, d'avoir les bons courages. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment courageux pour faire du mal, courageux pour détruire. Ça, c'est le mauvais courage. Mais Dieu lui dit, et aie bon courage. Donc, choisis le courage du côté meilleur. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse lui a prescrit. Ça veut dire, c'est que l'initiateur, c'est lui qui t'a initié, c'est lui ton maître d'entrer dans ce moment d'intercesseur ou d'intercession, c'est lui qui fait de toi l'intercesseur. Médite ça, aie courage pour faire ce que c'est lui. Je donne un exemple aujourd'hui, si c'est la prophétesse Sarah qui conduit les intercesseurs des MDC, donc la façon dont il les apprend à intercéder, tu dois les faire avec un bon courage, pas un mauvais. Et tu vas méditer parce que c'est quand même un serviteur qui t'est là prescrit. Il n'a pas dit c'est Dieu. Quand vous montez dans 1,7, vous voyez que Dieu lui montre, comme je vous disais, dans l'art de l'intercession, il y a toujours un maître ou un initiateur. Alors celui qui t'initie va te donner des éléments. Mais la part de l'initiateur, c'est ce que tu vas appliquer avec courage et force. Mais il y a la part de Dieu qui est la part qui mérite que tu puisses méditer la parole et que tu ne puisses jamais oublier cette parole pour que tu puisses recevoir du succès et puis la réussite. Mais Dieu te dit et te garantit quelque chose, toi qui veux faire l'art de l'intercession, il te garantit une chose, qu'il sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, commence seulement, Dieu t'aidera à marcher avec toi jusqu'à la fin. Donc, s'il y a des intercesseurs qui intercèdent chaque nuit à partir de minuit 30 avec la prophétesse Sarah, prenez courage, fortifiez-vous, suivez les instructions, marchez dans ce qui est dit et suivez ça fidèlement. Il dit, applique-les fidèlement. Vous savez, fidèlement, c'est quand on dit lève-toi, prie, il faut te lever et prier. Il ne faut pas rester couché en train de prier parce que tu n'as pas pris le bon courage, tu as pris le mauvais. Mis à part celui qui est dans une position dont il ne peut pas entrer dans l'intercession, dans ce qu'on est en train de donner comme principe et direction de l'intercession. Très, très capital et très important par rapport à l'art de l'intercession où je suis revenu dessus pour essayer encore d'en parler. Alors, notre étape, je ne sais pas si nous l'avions commencé, nous allons monter dans l'étape qui sont les compagnons de l'intercesseur. Avec qui l'intercesseur doit s'entourer. Un intercesseur doit aussi avoir des gens qui s'entourent avec. Mais qui? Comment choisir des compagnons dans l'intercession ou des compagnons d'intercession? L'intercesseur dans l'accomplissement de sa mission n'est pas seul. Ça, c'est déjà un. Dans son amour et sa fidélité, Dieu a mis à sa disposition 2 compagnons fidèles et parfaits. J'ai dit bien 2 compagnons fidèles et parfaits. Ici, je suis en train de parler de ceux qui accompagnent l'intercesseur de Dieu. Cet intercesseur que Dieu cherche. C'est lui qui veut intercéder pour sa famille quand les choses vont mal dans la famille. C'est lui qui veut intercéder pour son église quand les choses vont mal dans l'église. C'est lui qui veut intercéder pour son pasteur quand les choses vont mal pour son pasteur. C'est lui qui veut intercéder pour son frère et sa sœur quand les choses vont mal. Quand il constate le mal et qu'il veut que les choses changent, il veut se mettre dans la position de l'intercesseur. Cet intercesseur-là, Dieu a mis à sa disposition 2 compagnons fidèles. Ces 2 compagnons-là qui sont fidèles et surtout qui sont parfaits. Les premiers, quand on regarde dans les livres des Hébreux 7, allons-y ensemble, ouvrons nos Bibles, allons-y dans les livres des Hébreux 7, Hébreux 7, le verset 25, et écoutons ce qu'est Hébreux 5, 7. Hébreux 7, donc les livres des Hébreux 7, au verset 25,
va nous livrer le premier compagnon de l'intercesseur. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder dans leur faveur. C'est qui? Premier intercesseur que Dieu a mis comme compagnon d'intercession? Jésus-Christ. Jésus-Christ est le premier compagnon d'intercession pour un intercesseur. J'ai bien dit, si vous regardez bien, on peut recommencer ça dans les contextes qu'il faut. Hébreux 7, 24, 25, il est dit ceci, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, lui, Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Terrible. Un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc ça veut dire, Jésus ne transmet pas de sacerdoce. Son sacerdoce à lui n'est pas transmissible. On y reviendra peut-être dans les enseignements pour parler, quand Papa Jacques et mon Père spirituel nous a parlé des sacerdoces, on va se rendre compte que ce sacerdoce-là de Jésus n'est pas transmissible. Mais ici, on dit, c'est aussi pour cela. Ça ne peut être qu'un compagnon. Ça ne peut être que quelqu'un qui vit et qui marche avec toi. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de qui? Pas de lui, de Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu, lui peut les sauver par lui-même, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Comment il nous sauve? Il nous sauve en intercédant pour nous. Quand nous nous approchons de Dieu, il a remarqué qu'on s'approche de Dieu, il commence à intercéder pour nous en notre faveur pour que nous soyons sauvés. C'est pour cette raison, un bon intercesseur ne doit jamais mettre Jésus hors de son intercession parce que c'est le meilleur compagnon d'intercession. D'ailleurs, c'est un compagnon que vous ne pouvez pas vous en séparer parce que ce n'est plus vous qui vivez, c'est lui qui vit à l'intérieur de vous. Donc si ce compagnon qui est Christ et Jésus n'est pas avec vous, alors déjà vous avez perdu un bon allié pour sauver. Parce que c'est le meilleur allié d'abord. Vous avez remarqué, je fais une différence entre le maître ou l'initiateur qui t'initie dans l'intercession avec les compagnons de l'intercession. Les compagnons de l'intercession, il n'y en a que deux. Si vous n'avez pas ces deux compagnons d'intercession, même ce que votre maître ou l'initiateur à l'intercession vous fait savoir, vous n'y arriverez à rien. Donc, l'intercesseur doit se rendre compte qu'à tout moment, il a besoin de Jésus-Christ, conformément à Hébreux 7, 24 à 25. Deuxième compagnon d'intercession pour un intercesseur nous est donné dans Romains 8, au verset 26 et 27. Allons-y voir ensemble Romains 8, que nous avons bien exploré à tout moment, que nous connaissons d'ailleurs parfaitement par cœur quelque part. Qu'est-ce que Romains 8, 26, 27 nous donne comme deuxième compagnon de l'intercession ou deuxième compagnon de l'intercesseur? Le deuxième compagnon de l'intercesseur est dominé là. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Qui sont ces deux intercesseurs que nous avons besoin comme compagnons tout le temps? Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Mais nous avons besoin d'un maître qui peut être la prophétesse Sarah qui est l'initiateur ou le maître qui te conduit dans l'intercesseur. Mais quand tu seras en plein dans l'intercession, tu dois vivre avec ces deux compagnons qui doivent t'accompagner. Pourquoi devons-nous avoir ces compagnons? Ça, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. C'est la question que peut-être bon nombre d'entre nous peut se poser. Ils disent, mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire que j'aie ces compagnons? Oui, c'est nécessaire que nous ayons ces compagnons. Parce qu'il est écrit, l'homme ne possède qu'en partie la connaissance et les inspirations. L'homme ne possède qu'en partie.
Même pendant que je parle, je peux paraître pour certains quelqu'un qui maîtrise. Mais c'est la partie que j'ai maîtrisée que vous entendez. Il y a une partie que l'homme ne maîtrisera jamais et il y a une partie qui restera toujours dominée par Dieu lui-même. Et Dieu ne peut pas laisser l'homme tout dominer, sinon il n'est plus Dieu. Donc, nous devons avoir ces compagnons-là. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, je l'ai dit bien, il est écrit que nous ne connaissons qu'en partie. Je vais vous donner le verset, ne vous en faites pas. C'est ainsi que ces compagnons lui viennent en aide pour pallier aux limites et aux insuffisances humaines dans ses actions. Jésus-Christ et le Saint-Esprit, pardonnez-moi, Jésus-Christ et le Saint-Esprit nous viennent en aide pour pallier à nos limites et à nos insuffisances humaines. Jésus, nous avons vu, c'est Hébreux 7, 24 à 25. Le Saint-Esprit, nous avons vu, c'est Romains 8, 26 à 27. Donc, sinon, si nous n'avons pas ces gens, si nous n'avons pas ces deux compagnons, notre intercession, vraiment, c'est nul, c'est inutile. 1 Corinthiens, regardez avec moi les livres des Corinthiens, 1 Corinthiens 13, on va aller ensemble, parce que je sais que les enfants de Dieu, merci prophétesse Sarah, nous savons, permettez-moi s'il vous plaît, nous savons que les enfants de Dieu, quand on va dans 1 Corinthiens 13, au verset 9 d'ailleurs, je crois, on va dire ce que je vous dis. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de ces compagnons? Qu'est-ce que Paul dit à 1 Corinthiens 13 au verset 9? Il dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc vous savez, quel que soit les types de prophéties, quel que soit les types de connaissances, nous ne donnons que la moitié de ce qui devait être donné. Il y a l'autre partie qui est détenue dans les mains de Dieu lui-même. Donc si maintenant vous savez, et si vous maîtrisez, parce que j'aimerais bien quand même que, puisque vous êtes des enfants que j'enseigne et que Dieu permet que nous puissions partager ensemble, vous devez comprendre que la Bible dit ceci, Paul dit, car nous ne connaissons qu'en partie et nous prophétisons qu'en partie. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous serez totalement avec l'aide du Saint-Esprit et de Jésus-Christ, c'est là où Paul conclut maintenant, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Qu'est-ce qui est parfait? C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est parfait? C'est le Saint-Esprit. Quand ils vont arriver à vous accompagner dans l'intercession, c'est à ce moment-là, ce qui est imparfait disparaît et ce qui est partiel va disparaître pour que vous puissiez avoir la totalité. Donc on ne peut pas avoir la totalité si on n'est pas aidé par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Ce sont les deux compagnons fidèles et parfaits de l'intercesseur. Bon, dites-moi maintenant, puisque nous sommes en train d'étudier ensemble, quelquefois nous avions eu l'impression que nous connaissons tout. Nous avons eu l'impression vraiment que nous maîtrisons tout. On peut tout commencer et on se dit, je connais. Je sais comment ça va se terminer. Quelquefois, nous disons ça. Je sais comment ça va se terminer. Je vais quand même prier, mais je sais comment ça va se terminer. Je vais quand même intercéder, mais je sais déjà comment ça va se terminer. Mais comment tu vas savoir parce que tu ne connais qu'en partie? Tu ne prophétises qu'en partie. Il faut que le Saint-Esprit et Jésus-Christ te viennent en aide pour que maintenant, ce qui est partiel disparaît, afin que ce qui est total et parfait puisse apparaître. Donc si tu n'as pas ces compagnons, tu comprends pourquoi dans ma question, pourquoi devons-nous avoir ces compagnons? J'ai répondu, parce qu'il est écrit, l'homme, dans 1 Corinthiens 13, 9, ne connaît qu'en partie et ne prophétise qu'en partie. Il n'a jamais été total. Et c'est pourquoi, comme nous faisons toutes choses en partie, nous devons tout le temps aller vers Jésus-Christ, tout le temps aller vers le Saint-Esprit pour que la partie qui nous manque puisse être complétée. Parce que quelquefois, nous pouvons interpréter des choses, mais avec la partie tout simplement,
sans avoir à aller voir Christ et Jésus et à aller entendre la voix du Saint-Esprit pour que nous puissions avoir la confirmation. Pourquoi encore devons-nous avoir ces compagnons? C'est encore pour recourir à l'infaillibilité et la perfection du Christ. Il est infaillible, le Christ. Et il est parfait. Alors, pour recourir à l'infaillibilité et à la perfection du Christ, nous avons besoin de lui dans l'intercession. Nous avons besoin de lui. Parce que nul n'est parfait si ce n'est lui. Nul n'est infaillible si ce n'est lui. Donc, nous devons faire un effort de tendre vers ces moments-là pour aller les rencontrer afin qu'ils puissent nous aider dans notre intercession. Parce que c'est pour cette raison, quand nous n'avons pas été aidés ni par Christ, ni par le Saint-Esprit, nous pouvons avoir des conclusions qui ne sont pas correctes et qui vont amener des dégâts malgré que nous avons intercédé. Donc on peut être des intercesseurs qui intercèdent sans ces compagnons-là. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Nos prières d'intercession ou nos révélations créent des dégâts parce qu'ils n'ont pas été soutenus par les deux compagnons de l'intercession. Et il est important aussi d'avoir ces compagnons. Pourquoi? C'est pour amener aussi l'intercesseur dans une autre dimension et de les faire participer à la gloire de Dieu. L'intercesseur qui veut aller plus loin, l'intercesseur qui veut changer de dimension, a besoin de ces deux compagnons. Si vous voulez vraiment changer de dimension, vous avez besoin de ces deux compagnons. Jésus-Christ, à cause de son infaillibilité et sa perfection. Le Saint-Esprit, à cause de notre partialité. L'homme est toujours partial. Même dans ses interprétations, il restera toujours partial. Parce qu'il parlera toujours de la partie dont il maîtrise et dans la partie dont il comprend. Et il y a des parties que nous ne comprenons pas, il y a des dimensions que nous ne saisissons pas, et nous avons besoin de monter dans ces dimensions-là. Laissez-moi vous donner cette capacité-là de faire voir un peu l'exemple de cette dimension, parce que je crois qu'aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous avons suffisamment notre temps qui est le temps des cultes, de 18h30 à 20h30, gloire au Seigneur. Allons-y dans un texte. Allons-y dans Matthieu 17, ensemble. Dans Matthieu 17, tout au début de Matthieu 17, nous allons remarquer quelque chose. Si Jésus ne t'amène pas dans une dimension, ton intercession restera une intercession terrestre. Mais il faut que ton intercession atteigne les trois niveaux. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si tu veux que ton intercession puisse atteindre les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est Jésus-Christ seul qui est capable de t'ouvrir ces trois dimensions. Les cieux, terre et sous la terre. Donc, j'expliquerai peut-être plus tard avec la grâce de Dieu dans les jours à venir, c'est la terre, sous la terre et tout ça. Cette dimension-là dans l'intercession. Voici à un moment donné, le maître est en train d'initier ces trois disciples-là, l'âme, le corps et l'esprit, à l'intercession. Donc, il va monter encore à la montagne, où il va encore prendre, maintenant vous êtes habitués, il va ramener les trois dimensions du corps humain dans une présence où il veut les présenter. Donc, il prend Pierre, la chair, Jacques, l'âme, et Jean, l'esprit. La Bible dit dans Matthieu 17:1, il dit 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Donc, chaque fois que nous devons monter à la montagne, vous avez remarqué, même au moment de Gethsemane, même au moment de tout ça, il y a toujours ces trois dimensions-là. La chair, l'âme et l'esprit qui doivent participer. Et ici, on voit
il les a amenés sur une haute montagne. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il va amener les intercesseurs à quitter la dimension terrestre pour entrer maintenant dans une autre dimension. Souvent, j'aime cette chanson que nous chantons souvent. Nous disons, je vais voir une autre dimension, une nouvelle dimension du Seigneur. Mais c'est vrai que quand vous regardez, quand Jésus les amène là, c'est pour les amener dans une autre dimension. Et quelle est cette dimension? C'est la dimension de la transfiguration. La Bible dit, il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est-à-dire, ce n'est pas une dimension que l'homme lui-même peut atteindre si ce n'est pas le Seigneur qui l'amène dans cette dimension. Donc, Jésus est vraiment important pour l'intercesseur afin d'amener l'intercesseur dans une autre dimension. Et cette dimension de la transfiguration. Et cette dimension de la transfiguration, parce que quand l'intercesseur n'a pas atteint la dimension de la transfiguration, il restera partiel. Regardez ces trois personnes représentant tous chacun ce qu'est le corps humain, donc l'âme, l'esprit et le corps, et la chair, pardon. Quand Jésus se transfigure, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La Bible dit, et voici Moïse et Élie leur apparirent s'entretenant avec lui. Maintenant, c'est quoi dans ces moments quand Christ t'amène dans cette dimension? Quand Christ nous permet d'entrer en tant qu'intercesseur dans la transfiguration, qu'est-ce qui se passe? On a vu quoi? On a vu Moïse, donc on a vu Élie. Mais, oh Charabose, Kamaïsa. Vous savez, quand le Seigneur me saisit toujours, je bénis le Seigneur parce qu'il vous aime tellement. Et c'est vraiment c'est la grâce qu'il vous donne de vous donner un père spirituel et une mère spirituelle comme vous l'avez. Écoutez maintenant ceci. Je vous ai très bien dit, nous connaissons en partie. Qu'est-ce que nous connaissons en partie? La Bible dit, nous connaissons en partie, et la connaissance, c'est la parole. Et cette connaissance-là est représentée par Moïse qui est la loi. Et nous prophétisons en partie, et la prophétie est représentée par Élie qui est le prophète. Ça veut dire quand Jésus va t'amener dans la dimension de la transfiguration, tu auras la connaissance de la parole et tu auras aussi la connaissance de la prophétie. Ce qu'il faut qu'il t'amène dans une dimension de transfiguration pour que tu puisses entrer dans la connaissance de la parole, Moïse, la loi, dans la connaissance de la prophétie, Élie, les prophètes. Or, vous ne pouvez pas atteindre ces niveaux s'il ne vous a pas conduit à une haute montagne de la transfiguration. Donc, où maintenant Christ vous apparaît, où maintenant Christ devient vous. Il ne vit plus en vous, mais il apparaît en vous. Et quand il apparaît en vous, vous atteignez ces niveaux-là. C'est pourquoi l'intercesseur, à un certain moment, plus j'enseigne sur l'intercesseur, plus bon nombre doit se dire, je suis loin de le devenir. Mais c'est possible, sois tranquille, c'est possible. C'est possible. Le plus grand travail à faire, c'est la transformation du cœur. Il faut transformer son cœur afin que la chair, l'âme et l'esprit travaillent ensemble. Et quand il t'amène dans ces niveaux de transfiguration, c'est pourquoi vous en avez besoin. C'est comme ça que beaucoup de gens, ils peuvent prêcher, ils peuvent parler, ils peuvent dire ce qu'il dira. Il dira en partie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été capable de garder Jésus totalement et précieusement en lui et le Saint-Esprit comme des compagnons fidèles. Jésus dit ceci à ses disciples, il faut que je parte, mais je vous laisserai le Saint-Esprit. Mais quand il dit il faut que je parte et je vous laisserai le Saint-Esprit, il dit quelque chose. Il dit le Saint-Esprit témoignera de ma présence. Donc il n'est pas parti. Il n'est pas parti parce que si le Saint-Esprit témoigne de sa présence, c'est que lui et le Saint-Esprit sont là. Et donc maintenant, quand vous êtes en train de prier, qu'est-ce qui se passe? Lui, il vit en vous et l'autre vous couvre. Christ est vivant en vous, c'est qu'il n'est pas parti, il est resté avec vous.
Et le Saint-Esprit vous aidant, c'est qu'il témoigne de la présence de ce Christ qui est en vous. Donc, quelque part, quelqu'un dira, Christ est parti, il n'est jamais parti, il est en toi. Mais maintenant, pour que tu puisses savoir qu'il est en toi, il faut un témoin. Et ce témoin-là, c'est le Saint-Esprit. Lui, il va te témoigner que Christ est à l'intérieur de toi. Et si tu n'as pas ces deux compagnons avec toi, comment peux-tu être un très bon intercesseur? Parce que tu auras des difficultés à prendre à cœur les secrets des autres et de faire de ces secrets-là l'objet de ta prière sans pour autant divulguer le mal qui se passe. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça, la grandeur et la puissance de Dieu dans tout ce que Dieu veut faire avec nous. Et il faut saisir cette dimension pour que vous compreniez que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Parce que quand Christ est intercesseur, et tel il est, tel nous sommes, pour que nous puissions tendre vers la ressemblance, ça nous demande de transformer nos cœurs en Christ. Et surtout de saisir et de comprendre qu'il vit vraiment en nous. Et il est au-dedans de nous. Et c'est ça ce qui est très difficile. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose nous lisons et nous arrêtons. Vous remarquerez que même la dimension dont Dieu permet que nous puissions entrer, c'est une dimension qui ne peut pas, je ne peux pas y accéder moi-même si je n'ai pas Christ et le Saint-Esprit. Si dans ma partie de lecture, le Saint-Esprit ne m'aide pas pour que ce qui était partiel à moi disparaisse, afin que je devienne parfait et que la perfection de la parole puisse sortir. Et c'est cette perfection de la parole qui peut guérir. C'est cette perfection de la parole qu'on envoie qui amène la guérison. Et parce qu'il envoie sa parole et guérit, mais il n'y a pas de parole qui va guérir quand cette parole-là n'a pas atteint la perfection et l'infaillibilité du Christ. C'est pourquoi il y a des gens qui entendent la parole, mais cette parole ne fait rien en eux parce qu'il n'y a rien qui accompagne cette parole. Il n'y a pas les deux compagnons, qui est le Saint-Esprit et Jésus-Christ, qui accompagnent la parole.